Étreinte obscure, une histoire d'amour et de possession. Dans l'épaisseur de la nuit, une histoire complexe se dévoile, tissée de passion et de contrôle. Dans une ville où les apparences peuvent être trompeuses et les liens peuvent devenir des chaînes, deux individus se croisent, inconscients du tourbillon de désir et de possessivité qui les engloutira. Au cœur de cette intrigue se trouve Emma, une femme au charme envoûtant et à la détermination sans faille. Elle a toujours cru en l'amour, mais elle découvrira bientôt que les lignes entre passion et obsession peuvent être floues. Et puis, il y a Thomas, un homme au regard incisif et à l'étreinte suffocante, qui cache ses propres démons derrière un masque de confiance. Au début, tout semblait brûlant, irrésistible. Mais les flammes de notre amour ont fini par consumer tout ce qui se trouvait sur leur passage. Thomas et moi étions liés par une connexion électrique. Mais cette même connexion allait bientôt devenir notre plus grand fardeau. Les premiers signes de la possessivité sont apparus comme des fissures dans le vernis de leur relation. Des fissures qui se sont rapidement transformées en crevasses béantes. Des regards inquisiteurs, des mots cinglants, chaque geste devenant une arme dans leur combat silencieux pour le contrôle. Je ne pouvais pas m'empêcher de la retenir, de la posséder, comme si cela pouvait me sauver de mes propres démons. Mais plus je la grippais, plus elle glissait entre mes doigts, jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres de ce qui aurait pu être. Les nuits devenaient des champs de bataille, où chaque murmure était un défi et chaque silence un reproche. L'amour qui les avait enflammés autrefois les consumait maintenant de l'intérieur, les transformant en étrangers dans leur propre histoire. J'ai compris que l'amour authentique ne cherche pas à posséder, mais à libérer. Et dans cette vérité, j'ai trouvé la force de m'éloigner, de briser les chaînes qui entravaient nos âmes. Ainsi, Emma et Thomas se sont lancés dans un voyage tumultueux, chacun affrontant ses propres démons avec une férocité renouvelée. Ils ont appris que la véritable force réside dans la vulnérabilité et que la libération est souvent la seule voie vers la rédemption. Nous avons traversé les ténèbres ensemble. Et bien que nos chemins se soient séparés, je suis reconnaissant à Emma de m'avoir montré la lumière au bout du tunnel. Car même au cœur de l'obscurité, l'amour peut encore éclairer le chemin vers la liberté. Voilà pour ce petit texte, pour vous mettre dans le bain du sujet du jour, qui sera sur la possessivité. Avant de commencer, on va vous laisser avec l'introduction. Donc, on se dit à tout de suite. Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Alors Nat, qu'est-ce que tu as pensé de ça? Qu'est-ce que tu penses, toi, de la possessivité? Comme on en parlait hier au téléphone avant de pouvoir tourner ce podcast, je pense que la possessivité, c'est pire que la jalousie, parce que la possessivité... Enfin, en gros, si tu veux, la jalousie, t'es jaloux de la personne, t'as pas envie qu'elle se rapproche. Mais la possessivité, c'est contrôler la personne. Contrôler ses faits et gestes. Ouais. C'est un stade supérieur, tu penses, par rapport à la Ouais, moi, jalousie. je pense que c'est ça, ouais. Ouais. Et toi, t'en penses quoi? C'est vrai que quand on avait parlé hier, possessivité, donc c'était un peu en lien avec une précédente introspection qu'on avait faite. Et donc, on a voulu un peu prolonger cette discussion. Et on a fini par se dire... D'ailleurs, c'est quoi en fait qu'on s'est dit? Parce que je me rappelle même plus. En gros, le truc qu'on s'est dit, c'est, par exemple, t'as deux potes, ils se kiffent de ouf et tout, et à un moment, t'as une des deux potes là qui parle avec quelqu'un d'autre qui lui donne son numéro à une autre meuf, ou ça peut être des mecs, n'importe. Il dit qu'ils vont se mettre à se parler, l'autre, elle va être tellement possessive
par rapport à sa pote qu'elle va prendre son téléphone et elle va supprimer le numéro de la personne. Ouais. Et plus qu'elle lui parle, pour qu'elle reste... Alors, elle veut que son attention soit que sur elle. Ok. Oui, donc c'est vraiment... ouais, c'est dans la continuité. On parlait du masque et du fait de changer de personnalité en fonction des gens. Et on avait un peu retourné le sujet, un peu en faisant un effet miroir, en se disant, est-ce que la personne qui reprocherait à cette autre personne de changer de personnalité et de lui faire remarquer et potentiellement d'exercer un contrôle quelque part sur la personnalité que l'autre personne devrait avoir, est-ce que c'est pas cette personne-là qui est aussi problématique et qui a un comportement toxique? Et typiquement, avec ton exemple, ce serait de dire ah ouais, mais pourquoi tu parles à cette personne? Arrête de lui parler et tout. Et ouais, l'idée, c'est qu'on exerce un contrôle à la fois sur la personnalité qu'on attend de l'autre, mais même sur ses comportements. Donc c'est vraiment une espèce de contrôle total qu'on veut exercer sur l'individu pour qu'il soit exactement tel qu'on le veut. Et on le voit d'ailleurs dans plusieurs exemples, parce qu'il y a cet exemple-là, donc avec un peu le cercle d'amis, il y a aussi avec des relations, même des relations amoureuses directement. C'est-à-dire que la personne avec qui tu es en couple, parfois, elle peut avoir tendance à vouloir te faire changer alors que, en vrai, tu ne changeras pas. Enfin, ça ne dépend pas d'elle. Elle dit qu'elle t'aime, mais elle aimerait que tu sois plus comme ça, et toi, ça ne te ressemble pas. Et elle te fait des injonctions pour que tu évolues d'une certaine manière, alors que toi, c'est pas ce que tu veux. Et ça peut être sur des sujets futiles, hein. Ça peut être aussi bien sur le physique, une coupe de cheveux, ça peut être sur un style vestimentaire, ça peut être sur une manière de parler, sur tout et n'importe quoi. Ce contrôle. Je vois ce que tu veux dire, mais je pense que ça se peut qu'il y en a qui changent quand même. Ouais. Parce que des fois, ils vont dire ouais, je le fais par amour, tu vois, mais est-ce que c'est vraiment ça, ou c'est vraiment genre t'es tellement attaché à la personne, t'as pas envie de la blesser, ou t'as pas envie qu'elle se sépare de toi d'une certaine manière, tu vois. T'as plus envie que son attention reste focalisée sur toi, donc tu fais tout ce qu'elle te dit. Ouais. Je pense que ça peut arriver dans des couples. Oui, je pense que ça existe, hein. Mais on peut se demander si c'est pas des couples qui reposent quand même sur une personne qui domine vraiment et qui exige des choses de l'autre, et l'autre qui s'exécute. Mais après, je me demande si c'est pas une question aussi d'une confiance en soi. Est-ce que c'est parce qu'elle manque de confiance qu'elle fait ça à la personne, pour voir jusqu'où il est capable d'aller pour elle, parce qu'elle-même, elle n'a pas confiance en elle, donc elle essaie de se donner de la confiance en essayant de dresser la personne, enfin de le contrôler, Est-ce que c'est tu vois. cette personne-là qui manque de confiance en elle, ou est-ce que c'est pas l'autre qui se soumet, qui a pas confiance en elle? Les deux, je pense. Les deux manqueraient de confiance, ouais. Dans l'idée, les deux ont besoin de se rassurer d'une certaine manière. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais après, tu vois, ça me fait penser tu sais pas si tu te rappelles à une époque tellement vraie, tu vois. Ils montraient souvent des personnes jalouses. Oui. En couple et tout, et les femmes, tu sais, le mec qui va chercher une baguette direct, c'est « Ouais, mais t'étais où? Mais qui t'a dit de sortir? Nanana !» Et pour moi, ça, c'est pas de la jalousie, ça, c'est de la possessivité à mort. Ouais. À peine tu vas chercher du pain, elle t'appelle dans tous les sens, elle te poursuit. Quand t'es dans la rue, tu regardes par terre. Ah non, c'est plus de la jalousie, ça, c'est... T'as un petit toutou, quoi. Ouais, et ouais, c'est vraiment le niveau maximal. Enfin, je te dis, je sais pas comment ils font ces couples-là pour tenir, hein. Mais Et est-ce qu'ils existent vraiment, ces couples? Parce que c'est tellement vrai, ils nous montraient des trucs, des fois c'était des vrais acteurs et tout. ouais, Je c'est me dis, vrai. si ça existe Mais vraiment, l'exemple que je t'ai donné par rapport au téléphone, c'est un truc qui est vraiment arrivé, hein. Je Ouais. t'avais expliqué déjà, c'est déjà arrivé. Donc, moi, je me demande, la question que je me pose vraiment, c'est à quel niveau tu fais pour atteindre cette possessivité, tu vois? Pourquoi tu as besoin d'avoir cet aspect de contrôle sur une personne? Ouais. Je trouve ça malsain. Ah oui, totalement, hein. Peut-être des raisons psychologiques derrière ça, peut-être qu'il y a une peur de l'abandon, il y a une peur du rejet, une peur d'être laissé de côté. Donc chaque élément que tu perçois chez l'autre qui pourrait montrer que elle se détourne un peu de toi, ne serait-ce pas nécessairement parce que il y a vraiment l'envie de se séparer, mais il y a juste envie d'explorer d'autres choses. Et puis il faut tout pour faire un monde, donc tu vas pas juste t'alimenter, te nourrir, prendre ta source d'une seule et même personne. Ouais. Donc
tu vas un peu divaguer ici et là, et l'autre personne prend ça pour une forme de violence, de trahison. Et je ne lui suffis pas. T'entends souvent ça d'ailleurs. Je trouve ça fou quand même d'en arriver là. Tu vois, chaque personne est libre de faire ses choix, de parler avec qui elle a envie, mais pour pas se mettre une certaine personne à dos, elle est obligée. C'est comme si il y avait un mec, il venait pour te parler, et toi, cette personne, tu l'aimes bien, mais moi, je l'aime pas, et je fais tout pour que tu lui parles pas. Bah non, ça marche pas comme ça. Bah ouais. C'est pas ton problème. Bah oui. Tout le monde a son cercle, tout le monde fait ce qu'il veut. Hein. Je sais pas. Moi, je trouve ça un peu chelou, mais c'est vrai que c'est des choses qu'on entend souvent. Enfin, c'est des potins, des ragots où les gens parlent dans le dos et tout, et ils donnent des avis, ils disent ouais, je l'aime pas, nanani, blablabla. Mais bon, c'est vrai qu'on entend souvent ça. Après, moi, c'est vrai que je prends un peu de distance par rapport à ça. Ouais. Ouais, c'est mieux. Moi, je comprends pas ce genre de choses. Ouais, parce que même quand on disait, par rapport à quand on parlait des masques qu'on a tous, mais celui-là, est-ce que c'est vraiment un masque en soi? Parce que tu es obligé de te montrer. Parce que quand tu vois que l'autre parle à la personne, bah, vu que tu as le sentiment qui t'appartient, qui peut partir à tout moment, je pense que la personne, elle n'est pas en mode. Elle va être calme, elle va dire ouais, non, franchement, j'ai pas envie que tu lui parles. Je pense qu'elle va péter un plomb direct. Enfin, c'est comme ça que moi je le perçois. Je me dis, c'est même plus de la manipulation, c'est vraiment de la méchanceté, quoi. Mais moi, ce que je me demande, c'est comment elle fait l'autre personne pour pouvoir rester quand même l'amie de cette personne en sachant qu'elle est hyper possessive avec elle, qu'elle peut rien faire sans elle. Par exemple, je sais pas, elle va aller voir un film, mais si elle est partie le voir toute seule, ah putain, c'est la merde. Oui, bah c'est peut-être un manque de confiance en elle qui la pousse à vouloir se rassurer en se disant bah voilà, cette personne-là, elle a quelque part, bon, elle me demande beaucoup, elle est possessive et tout, mais c'est peut-être parce que j'ai de la valeur, peut-être que c'est parce que je vaux quelque chose. Parce que si elle s'en foutait, peut-être que. Tu sais, t'as souvent ce genre de truc où il y a souvent un peu parfois un conflit, tu vois, qui peut s'installer dans les relations, Ouais. sur justement la notion de bien tempérer la jalousie et cette possessivité, à savoir, ouais, c'est quoi les limites? Jusqu'où j'ai le droit d'aller? Est-ce que si je suis en boîte, je vais parler à telle fille, est-ce qu'il y a un problème ou est-ce qu'il n'y a pas de problème? Il y a toujours un truc où on se pose la question dans un couple. Ah, est-ce que tu es quelqu'un de jaloux? Est-ce que tu l'es pas? Et qu'est-ce qui te rend jaloux? Qu'est-ce qui te rend pas jaloux? Parfois, quand tu dis que t'es pas jaloux et que tu t'en balèques, eh ben, il peut y avoir une envie de tester cette affirmation, Ouais. de vouloir la mettre à l'épreuve. De voir, ah ouais? T'es pas jaloux? Ben, on va voir si je fais ça, qu'est-ce que tu vas faire? Mine de rien, ça arrive souvent dans les couples. Hein. Faut pas faire Ouais, comme ça si, arrive tout le temps. bah voilà, c'est la base. C'est des espèces de tests qu'il y a dans les couples. Et Ouais, ça, c'est de la thèse de jalousie, mais pas de possessivité. oui, mais c'est un peu un. Pour moi, comme tu vois, si on dit que la possessivité, c'est une forme exacerbée, derrière la jalousie, peut y avoir Ah ouais, un je vois esprit ce de que tu veux dire. possessivité qui se cache Ouais, derrière on peut avoir un petit peu de euh, possibilité. et Ok. qui n'est pas encore vraiment. Je pense que les personnes possessives, elles sont toutes jalouses, mais elles portent la jalousie encore à un niveau encore plus Ah, genre, c'est extrême, comme je si pense. c'était une jalousie extrême, quoi. T'as la jalousie et la jalousie extrême. Genre, Ouais, c'est ouais, ça. ok. Ce serait une jalousie, mais avec une incapacité de modérer les stimuli émotionnels procurés par cette jalousie, tu vois. Une personne jalouse, elle peut le ressentir, le garder pour elle et se dire ouais, bon, ça me fait chier, mais bon, tant pis, hein, c'est pas grave et tout, j'accepte. Mais une personne possessive, elle va pas l'accepter. Ah, Elle va s'énerver, ouais, elle c'est va faire ça. des trucs bizarres et tout. Tu te dis, mais contrôle-toi un peu. Oui, d'accord, ça te fait chier, mais tu dois l'accepter. Et la personne ne veut pas l'accepter. Même, tu te dis comment cette personne a fait pour garder un cercle d'amis, tu vois. Parce qu'au bout d'un moment, t'as bien des amis qui vont péter un plomb. Et ils vont te dire, ouais, non, c'est pas normal. Si je veux partir en vacances avec lui, je pars en vacances avec lui. Il est où le problème? Tu vois? Bah, ils tiennent à la personne, c'est peut-être pour ça qu'il reste avec. Imaginons, pour ceux qui nous écoutent, que ça t'arrive. T'es avec une personne qui est grave possessive, elle t'empêche de faire des trucs. Qu'est-ce que tu ferais, toi, concrètement, alors que t'es attaché à cette personne? Alors,
Si la personne possessive, c'est la personne... c'est un peu compliqué hein, à gérer ça. Moi, en vrai, je pense que ça finit en ultimatum. Je pense, hein, Ouais. parce qu'en vrai, il n'y a pas forcément d'autres solutions. Soit ultimatum, soit je me casse direct. Ouais, c'est ça. Je la bloque, allez hop. Mais après, ça peut finir mal, ce genre de truc Moi, je aussi. pense que c'est le meilleur truc à faire. Tu bloques, tu te casses. Après, ça dépend. Ça dépend à quel stade tu es dans la relation. Parce que si tu as des choses à perdre à le faire, tu sais, des fois, si elle est comme ça, elle peut tout à fait avoir des comportements irrationnels et faire des dingueries après. Tu sais pas, genre brûler des affaires, faire des... Si vous êtes... Imagine, vous êtes mariés, vous avez des enfants et Ah tout. ouais. Là, c'est compliqué. Hein. Ouais, ça, c'est autre chose. Ouais. On peut te le faire payer cher après. Et le faire payer aux enfants d'ailleurs. Moi, il y a une autre question aussi que je voulais te poser par rapport à ça, c'est si, par exemple, tu rencontres une personne, juste un ami, quoi, tu vois, un pote, tu viens de le rencontrer, vous faites connaissance et tout, tu t'entends bien avec, et quels sont les signes que tu pourrais repérer pour savoir s'il est possessif envers toi, qui sera possessif? C'est genre, tu viens de le rencontrer, ça fait une semaine ou deux, Et déjà, si ça fait une semaine, c'est pas mon pote. Enfin, c'est pas mon ami déjà. Ça, c'est sûr et certain. Déjà. Je vais avoir une forte tendance à m'en battre les couilles ou à m'en détacher si jamais il fait des trucs qui me plaisent pas. Les premiers signes que je pourrais voir, ce serait de proposer, peut-être, quand on me proposerait des sorties, des soirées ou autres, le fait que je puisse pas forcément inviter qui je veux, ça, ce sera un premier signe. Le fait que quand j'organise des trucs et que cette personne-là n'en fait pas partie, ouais, c'est ça que j'ai mais elle prend le seum, ce serait ça les premiers signes déjà. Après, les messages, non. Ça, c'est plus avec les meufs. mais j'ai jamais eu de mec qui m'envoie un message pour me dire « Putain, tu m'envoies jamais de message !» Jamais. Ouais, ça sera un délire quand même. Ouais, là, ce serait chaud quand même. Ou même quand tu réponds pas, tu vois, généralement, t'attends, quoi. Ouais, c'est ça. Mais voilà les signes, moi, que j'aurais. Toi, ce serait quoi Bah, moi, pas les j'étais un mêmes, peu... Ouais, je suis un peu comme toi, j'allais dire quasiment la même chose. Si tu commences à avoir ces signes, tu ferais quoi? Tu l'annexes direct, cette personne, ou tu lui dis cash, genre, ouais, bah, c'est bon, je t'appartiens pas, quoi. On est potes, mais je fais ce que je veux. Ben déjà, si ça fait une semaine, on n'est pas potes. Je répète, on n'est pas potes. Après, si ça fait plus longtemps, Non, si, ouais, prenons l'exemple, c'est que si ça fait plus longtemps et que tu commences à avoir genre les 2 signes, mois, tu vois, genre 2-3 mois, tu commences à avoir des signes que le mec, il commence à péter le seum parce que tu l'as pas invité à une soirée ou un truc comme ça. c'est difficile à imaginer parce que ça m'est jamais arrivé, en fait. Ça m'est jamais arrivé, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas des sentiments que des gens ont déjà ressentis. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas exprimé, tu vois. Ça, c'est très important C'est encore de le la dire. différence entre ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on ferait entre jalousie et possessivité. Ouais. C'est que ces personnes-là ont pu ressentir de la jalousie, mais l'ont pas exprimé de manière hostile, de manière ostentatoire, comme le ferait quelqu'un de possessif. Ouais. Et donc, ça m'est pas arrivé. Mais Ah parce ouais, que je vois ce que tu veux souvent, dire. entre mecs, moi, j'ai jamais vu ça, même dans Ouais, des bah, groupes moi de non plus. potes. Parce que c'est suspect quand même. C'est quand même assez bizarre. Enfin, nous, les mecs, on s'en fout, on fait nos vies, en fait. Ouais. C'est un peu... Moi, je sais que j'ai des groupes de potes que j'ai déjà quittés parce que, encore une fois, ça, on parlait de ça quand on avait un peu eu notre discussion par téléphone, Oui. qui nous avait amené à se dire on va faire cet épisode-là, mais c'était de se dire, tu sais, la personne qui porte un masque avec tel groupe de potes, tel groupe de potes, tel groupe de potes, bah, parfois, elle peut se sentir limitée dans ses comportements, dans ses actions, dans sa personnalité, parce qu'à force de traîner avec un groupe particulier, et ben ce groupe, quelque part, s'attend à la manière dont va se comporter cette personne-là. Ouais. Et donc, cette personne-là, quelque part, elle sera conditionnée à avoir toujours le même comportement, les mêmes attitudes, parce que sinon, elle pourrait être perçue différemment par le groupe. Et ça peut se faire à plein de niveaux. Ça peut se faire niveau style vestimentaire, niveau humour, niveau personnalité, niveau comportement. Dès qu'ils vont remarquer un truc différent, ou même les centres d'intérêt, dès qu'on va remarquer un truc de différent,
il va y avoir cette proportion à vouloir critiquer ou à dire « Ah non, pourquoi t'es différent ? Reste comme avant, reste tout le temps pareil. » Et c'est un truc qui peut vite nous énerver, et surtout quand on a envie de voir d'autres choses dans la vie, d'explorer d'autres univers, peut-être de porter de nouveaux masques, Bah ouais. d'explorer de nouveaux environs. Ça peut te limiter. Et du coup, on peut se dire, ces personnes-là, elles exercent quelque part une forme de contrôle. Mais le pire, c'est que c'est même pas conscient de leur part, j'ai l'impression. C'est une espèce de possessivité de groupe, tu vois, de possessivité de groupe Ouais, c'est comme qui tu est en vois mode... genre, tu sais, dans les films américains ou dans les lycées, ils sont tous par groupe. Ils sont tous habillés, genre, t'as les gothiques, les footballeurs, les pom-pom girls, les geeks. ouais. Et s'il y en En a un fait, qui se met à changer, ça part en couille. c'est ça, mais c'est comme si c'était le groupe qui avait une propre conscience et qui se disait « Ah, il faut que je maintienne les membres. » J'allais dire de manière coercitive, non. Avec une cohésion, parce que sinon, tout le monde va partir dans son coin et moi, le groupe, je vais disparaître. C'est comme Ouais. si le groupe avait une conscience de lui-même. Et du coup, il voulait à tout prix garder ses membres. Tu le vois même avec des... Moi, j'en ai des groupes WhatsApp. J'en avais des groupes WhatsApp. Putain, dès que je me barrais d'un groupe WhatsApp, un groupe de potes parce que j'en avais marre, je me faisais réinviter dans un nouveau groupe WhatsApp. Et c'est comme si le groupe, l'esprit du groupe, il voulait pas me laisser partir, tu vois. À être invité et refaisait un autre groupe avec tous les Ouais, mêmes je dis, membres. mais il veut pas me laisser tranquille, ce groupe. Il revient à chaque fois. Ah ouais. Mais c'est marrant de voir que chaque personne individuellement est pas du tout possessive. Mais Et, ce groupe, c'est pas le sentiment d'appartenance, mais c'est le côté... en fait, j'ai l'impression, là, ce que tu dis, c'est comme si, genre, vu que t'es parti, c'est comme s'il n'y avait plus de groupe, en fait. en fait, le groupe est toujours là, mais le groupe sait qu'il a perdu un de ses membres, un de ses enfants, Donc ça et il détruit veut le le groupe. récupérer. Ouais, tu vois, c'est même marrant qu'on emploie le mot membre d'un groupe, de la même manière qu'on pourrait dire un membre du corps humain, tu vois. C'est quelque part, Ouais. ah, il me manque un membre, Ah il faut ouais, que je de le ouf. récupère, tu vois. Parce qu'il faut que je suis pas complet sinon. Ouais. Et donc ça l'énerve, le groupe. Mais tu vois, je parle pas du groupe au sens les individus qui le composent, c'est vraiment le groupe comme si c'était une personne, tu vois, comme s'il avait une conscience, c'est Ouais, comme ouais, si... ouais. Et tu peux avoir ça dans un groupe de potes, tu peux avoir ça dans une entreprise, et c'est une espèce de personne morale, quoi. Ce qui est fou dans ce que tu dis, c'est que, vu que quand t'as quitté le groupe, c'est comme si tous les autres, sans se parler, ils ont pensé la même chose. Ouais. Et Ouais, ça, c'est ça. et ça, je trouve ça ouf. Ouais, Ce truc, c'est genre, c'est fou, ça. vous êtes conditionné, tu vois, à force de traîner dans ce groupe, et ben vous pensez tous pareil. Vous avez aucune. Ouais, pour moi, c'est comme si le groupe, c'était une personne en tant que telle. C'était une forme d'entité morale qui était avec nous et qui nous organise. C'est fou de voir ça parce que c'est tout le principe de l'homo sapiens pour moi. C'est vraiment Ouais, c'est comme si, créer genre, d'espèces tu de prends. mythes auxquels on croit tous et on s'y conforme. Bah ouais. Genre, tu prends un mec qui s'habille en mode footballeur, mais que c'est un putain de geek. Ouais. Et ben, il serait dans aucun groupe. Et ça, Ouais, de c'est ouf. c'est un délire. Il y a personne qui va Ouais. l'accepter parce qu'il il va pas se comporter comme. Il va être un geek, mais il va s'habiller en mode foot. Ouais. Et Faudrait qu'il fasse un peu le mec footeux quand il est au foot. Rien dire de geek. Vraiment le cacher. ouais, voilà, il doit Et à porter un l'inverse, masque quand il est de avec les ouf. geeks, il est à fond geek et il parle pas du tout de foot. Après, ça se verrait peut-être parce qu'il aurait une carrure quand même. Ouais. Donc ce serait pas un peu... Est-ce que de faire ça, ça rend pas la personne malheureuse aussi, d'un certain point, parce qu'il peut pas être lui-même. Ouais. Parce qu'il kiffe le foot, mais il est geek. Quand je dis geek, c'est pas un télo, hein, c'est genre le mec qui kiffe les jeux vidéo, par exemple, tu vois. Ouais. Dans le lycée dans lequel il va, ça, il peut pas en fait. Il peut pas être aimer les deux, il doit en choisir qu'un seul. Ouais. Est-ce que... Et là, on dirait que c'est une espèce de possessivité et de concurrence entre groupes, tu vois. Et ça, c'est C'est fou, les hein. groupes qui se font concurrence. Ils se disent non, tu dois choisir. Parce que les groupes, ils sont jaloux, ils acceptent pas que tu sois entre deux. Ils acceptent pas que tu fasses du... Ouais, parce que comment les ça gens, s'appelle ils sont trop... ils sont, ouais, on va dire, le groupe possessif, mais il est Tu négatif peux aussi pas parce faire de que... libertinage C'est ça. de groupe. Tu peux pas te déplacer, être libre en relation libre avec les groupes. Ils veulent l'exclusivité. Ouais, parce que moi de ce que je pensais là, j'allais dire un truc du genre, ils vont penser directement en mode négatif, que genre tu vas aller là-bas, tu vas parler sur eux, après tu vas aller là, tu vas parler sur les autres.
Ils vont commencer à s'imaginer des trucs comme quand tu parles sur eux et tout. Ouais, eux, ils sont Ouais. comme ça, ils sont cons. Ouais, eux, ils parlent que de foot, ça me casse les couilles. Ah, les jeux vidéo, c'est de la merde. Ou ça se trouve, c'est même le groupe même qui va parler de ça, qui va lui poser des questions pour dire ouais, mais regarde ce qu'ils font, c'est de la merde et tout, pour l'inciter à rester avec eux. Mais au final, il va se retrouver tout seul parce que personne ne voudra de lui. Il va se retrouver, tu sais, avec la table là, où ils sont tout le temps que 2 ou 3 personnes et ils se font humilier toute la journée. Ah oui, tous les mecs qui ont pas de groupe, qui Ouais, sont voilà. perdus, que personne ne veut, là. Ceux que, quand tu fais une équipe de foot, personne les prend, alors à Ouais. la fin, ils sont en galère. Ouais, t'es choisi en dernier. Ou Ah pas ouais. choisi même. Ouais, c'est ceux dont aucun groupe n'a voulu, quoi. C'est même le coach, il le regarde, fait ouais, bah va t'asseoir. Ouais, Et ils casse-toi. sont trop perchés. Mais on voit à quel point on est des animaux sociaux, hein. Ouais. Et on crée des espèces de liens. Puis c'est ça aussi, tu vois, quand on crée de l'amitié, on crée des liens. Et les liens, c'est des trucs qui nous relient, qui nous attachent. Donc c'est des attaches, les liens. Ouais. Donc après, quand tu veux partir trop loin, le lien il tire. Tu tires sur la corde et tu peux pas forcément partir comme tu veux. Parfois, la corde, elle va pouvoir être plus ou moins extensible. Tu as une relation où tu as des personnes qui sont un peu fermées d'esprit, où là, la corde va être toute petite. Tu vas à peine pouvoir faire 2 mètres et là, tu peux plus passer, tu peux plus avancer. Et il va dire non, tu restes là, tu vas pas plus loin. Et c'est ce genre de relation, il faut réussir à détecter ça et pour pouvoir voir si ça nous convient ou pas. Mais Après tout ça, on peut se dire même que si ça se trouve, la personne qui est possessive, c'est une personne, ouais, il lui est arrivé des trucs dans sa vie, elle s'est retrouvée seule, après elle a retrouvé quelqu'un et elle veut pas la laisser partir. Elle s'en rend même pas compte qu'elle est en train d'essayer de la contrôler au final. Elle est possessive, mais elle s'en rend pas compte. Après tout ce qui lui est arrivé, vu qu'elle a retrouvé cette personne en question, a fait tout pour qu'il reste avec elle, que avec elle, ou avec lui. Et ça se trouve, elle Ouais. s'en rend pas compte. Pour elle, c'est normal. C'est juste, ouais, non, vas-y, j'ai trouvé une bonne personne, il m'aime comme je suis. Mais là, en fait, elle voit pas qu'elle se transforme en une mauvaise personne parce qu'elle veut tout faire pour contrôler cette personne. C'est très dangereux, hein, quand même. ouais, bah c'est ça après. C'est ça les humains, hein. On Ouais. est comme ça, hein, quand même, hein. Mine de rien. Donc, en tout cas, on a fait un épisode assez long sur ce sujet. Je sais pas ce que t'en penses, mais tout ça pour dire, faites attention, essayez de voir les premiers signes de possessivité. Ne vous laissez pas contrôler par certaines personnes. Essayez de faire attention. Si vous voyez qu'elle fait tout pour pas que vous parliez à une certaine personne que vous aimez bien, essayez de mettre de la distance avec cette personne. Ou soit ça peut être juste un avertissement pour dire fais attention, elle a l'air louche, tu vois. Ça aussi, tu peux faire. C'est assez compliqué quand même, c'est complexe. Ouais, bah c'est toujours pareil, hein, les relations comme ça. Les relations entre les humains, toujours compliquées, hein. C'est Ah ouais. des non-dits, des choses qui sont pas claires. Mais en tout cas, pour finir, j'aimerais juste poser la question du « et vous ?» Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou est-ce que vous-même, vous êtes une personne possessive et si oui, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous avez fait pour vous en rendre compte ou jusqu'où vous êtes allé. Moi, en tout cas, ça m'intéresse. Donc, je pense que ce sera le mot de la fin. En tout cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à lâcher 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez. Et on se dit à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Salut à tous. Salut.